le 21 octobre 2018, à quelle heure exacte, 15h, 16h, peu importe. La nouvelle tombe, elle se propage comme un feu de brousse dans le monde entier par les réseaux sociaux. Marcel Gossion vient de tirer sa révérence, à la surprise générale laissant ses proches dans le désarroi. Hortense, Jacob, tout s'est écroulé ce jour-là autour de toi, en l'espace de quelques heures. En effet, Marcel est parti de la maison vers 14h30, après avoir pris, avec toute sa maisonnée ce dimanche, le repas que tu lui as confectionné, le zerin, qu'il aimait beaucoup. Il avait demandé avec insistance au téléphone, que Diabaté vienne le trouver à la maison. Ne le voyant pas, il est parti pour une course à Port-Bouet, chose banale. Quelque temps après, tu reçois un appel téléphonique te disant que Marcel s'est senti mal et se trouve à la clinique Farah, à Marcory. Tu te dépêches de le rejoindre. Ta sœur Martine t'accompagne, les enfants aussi. À la clinique où tu es arrivé, on te répond que Marcel n'est pas venu ici. Tu te demandais où il pouvait se trouver, lorsque Martine reçoit un appel téléphonique, et tu entends dans la conversation qu'elle a avec son interlocuteur, le mot Ivosep. Vous étiez de nouveau en voiture. Tu poses la question à ta sœur. Mais pourquoi Ivosep? Dis-moi Martine. J'ai bien entendu Ivosep. Elle te répond, Hortense calme-toi. Mais sans te convaincre, Marcel aurait eu un malaise, qu'il serait à la clinique Farah. Il n'y est pas, et j'entends Ivosep dans ton téléphone, et tu me demandes de me calmer. Dis-moi la vérité Martine, que se passe-t-il? Pour toute réponse. Là tu dis encore, calme-toi Hortense, c'est peut-être une rumeur. Allons Ivosep. Arrivé là, tu trouves le président Afin Guesson et les autres dignitaires du Fonds populaire ivoirien. Mais tu ne vois pas Marcel parmi eux. Et pourtant, c'est lui le premier que tu devais apercevoir. Non seulement il est le plus grand et le plus costaud de toute l'équipe, donc facile à apercevoir au premier coup d'œil, mais c'est surtout lui que tu cherches depuis plusieurs heures. Tu ne l'as pas vu. On t'indique une salle où tu te rends en hâte. Les enfants te suivaient. Ils ont été retenus. Et que vois-tu en arrivant dans la salle? Marcel, étendu, couché. Non, 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 non. Ça ne peut pas être lui. Il n'était pas malade. A-t-il eu un accident de la circulation? Tu l'observes attentivement. Tu ne vois aucune blessure sur lui. Non, ce n'est pas lui. Et pourtant, la triste réalité est sous tes yeux. Mais tu refoules l'image. Tu refuses d'y croire. Parce que quand ton mari Marcel quittait la maison, il était plein de vie, éblouissant de santé. Ton Marcel, toujours debout, qui ne se couche que quand il est fatigué ou malade, ou quand il est l'heure de dormir. Or, il n'était pas malade quand il quittait la maison. Et ce n'est pas non plus l'heure de dormir. Et puis quand on est malade, c'est à l'hôpital qu'on est couché. Et quand il est l'heure de dormir, c'est à la maison. Mais pas Ivosep. Marcel serait donc mort. Mais comment? Une multitude de questions sans réponse ont bouleversé tout ton être. Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps sans trouver consolation. Aujourd'hui encore, un an après, elles sont toujours sans réponse. Dieu seul sait le pourquoi et le comment. Confie-lui ta détresse et ta douleur. Camarade Afin Guesson, à toi aussi je dis Yapo. Ce jour-là, c'est comme un coup de massue que tu as reçu sur la tête. Assommé, mais debout. Tu ne comprends pas. La veille, samedi 20 octobre, avec Marcel et tous les dignitaires du Fonds populaire ivoirien, il avait conduit le camarade professeur Ndoli Raymond à sa dernière demeure dans le département d'Agoville. Tu ne pouvais pas t'attendre à
notre dinosaure et non par les politiques. Tu pleurais, mais on ne voyait pas tes larmes. En réalité, elles coulaient en toi. Leadership oblige. Le chef ne pleure pas en public. Que Dieu te console. À chacun et à nous tous, je dis Yakou. Marcel, notre parent, notre DG, notre VP, notre ami, notre bienfaiteur, celui à qui nous présentions tous nos problèmes et qui a toujours apporté la solution idoine, nous a quittés il y a maintenant 1 an. Mais Marcel n'est pas mort. Comme le dit son don, Gossio, que je pourrais traduire littéralement, celui qui laisse trace. Et en d'autres termes, celui qui impacte. Il a impacté sa vie à tous les niveaux, aussi bien au plan familial, politique, religieux que professionnel, national et international. Pour nous qui l'avons connu, il n'est pas possible de l'oublier. Homme affable, humble, qui aime son prochain, qui pardonne toutes les offenses, d'une générosité hors du commun. Disons tout simplement que Marcel n'a pas vécu inutilement. En ce jour anniversaire de son décès, rassemblés autour de son avant-dernière demeure, pour lui rendre un vibrant hommage et témoigner à son épouse et à ses enfants notre attachement à Gossio, bien qu'il ne soit plus parmi nous. Mais comme eux, il ne restera gravé dans notre mémoire. Marcel n'est pas mort. Il nous a dévancés dans le royaume céleste. Ayons pour lui une pensée pieuse. Pour Hortense et pour ses enfants, ayons toujours beaucoup de compassion. Que Dieu nous console et nous bénisse tous. Amen. Merci à M. Son. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à l'abbé Roland pour la suite. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur les plaines fraîches, il me fait reposer. Les oiseaux qui me mènent où il fait le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort et la vie,
c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Ainsi, pendant 1 an, nous avons pu tenir. C'est grâce au Seigneur qui est notre berger, notre rocher. Seigneur, nous venons à toi pour te recommander une fois encore ton serviteur Marcel Boussier, notre ami, qui nous a quittés il y a 1 an. Nous ne voulons pas l'oublier. Ne l'oublie pas toi non plus. Fais lui découvrir enfin l'immensité de ton amour qui trouve place auprès de toi, dans l'assemblée de tous les saints, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous asseyons. Une fois de plus, prier pour Marcel, pour la famille, avec Marie notre mère. Je vais rester toi, vous avez chapeau. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en du Seigneur, intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute l'Église leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toutes les signes, le cœur et l'âme. Fais-nous les témoins invisibles, déjà tendus vers les derniers que l'œil ne peut voir. Les apôtres de l'espérance, semblables au meilleur de l'eau. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le psaume 129, des profondeurs. Toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur
de tout mon âme, j'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus un meilleur ne vient l'aurore, plus un meilleur ne vient l'aurore. Attends le Seigneur d'Israël. Lui, près du Seigneur avec l'amour, près de lui avant de l'achat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Donc maintenant, nous allons prendre un temps de recueillement en pensant à ce qu'est Marcel pour Dieu, à ce qu'il est pour nous. Donc, c'est ça. Ton serviteur, notre notre Père,
d'atteinder la victoire du Christ sur la mort et de promener à sa vie de ressusciter, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors et demeurons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Madame Messiot et ses enfants déchargent de vous dire qu'après la cérémonie, nous nous rendons à la maison pour un rafraîchissement. Merci. La cérémonie est terminée. Merci encore.